Le facteur de blocage, c'est l'âge. En France, on considère que l'âge de départ à la retraite devrait plutôt se situer à 60 ans qu'à 62 ans. La réforme de 62 ans a été acceptée au niveau législatif, après d'ailleurs d'importantes grèves, mais dans l'inconscient collectif, pour les Français, l'âge idéal reste fixé à 60 ans. Donc, quand un gouvernement souhaite dire 64 ans, évidemment, cela crée un blocage au niveau de l'opinion publique. Et c'est pour ça que cette réforme est difficile aujourd'hui à faire passer dans l'opinion publique entre la réforme paramétrique et la réforme structurelle. Alors je voudrais qu'on aille plus loin sur cette question et je continue avec vous Philippe. Est-ce que le gouvernement peut faire l'économie de cette réforme, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan politique, et que peut-il faire adopter d'ici 2022, d'après vous? Alors sur le plan financier, avant la crise sanitaire, on parlait d'un déficit aux alentours de 14 à 20 milliards d'euros pour 2024. Et c'est ça qui avait justifié la notion d'âge pivot pour obtenir un équilibre en 2024-2025. Entre-temps, il s'est passé quelque chose. La crise sanitaire a fait que le déficit du régime vieillesse en 2020 sera de au moins 23 milliards d'euros. Évidemment, on espère qu'avec la croissance qui devrait repartir, certainement, malheureusement, après le premier semestre 2021, ce déficit va se réduire. Mais il en restera toujours quelque chose qui va se rajouter au déficit qui était déjà prévu. Donc on va être sur des montants plus importants. Donc sur le plan financier, on pourrait se dire, évidemment, que le problème s'est accru, il faut prendre des mesures. Mais d'autre part, on voit bien que le gouvernement, aujourd'hui, son créneau, c'est on n'augmente pas les prélèvements, on n'augmente pas les taxes, donc on ne pourrait jouer que sur l'âge pour résoudre le problème financier. Et on revient sur le problème d'acceptation politique.